Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le Yémen, les forces yéménites viennent de répondre sévèrement par une frappe chirurgicale Israël. Ils ont frappé Israël. Un navire israélien a été frappé. Vous savez que Israël, dans la journée du 7 juillet 2025, Israël a bombardé les forces yéménites. Oui, ils ont été bombardés. Oui, sous prétexte, je ne sais quoi. En tout cas, Israël a ces arguments-là. Mais le Yémen avait promis qu'ils allaient riposter, qu'ils allaient amener une réponse. Et il faut savoir que le Yémen a bloqué la navigation maritime d'Israël en mer Rouge, interdit pour les navires israéliens de passer. Puisque le Yémen, qui est dans l'esprit de l'Iran, qui soutient aussi la Palestine, estime que Israël n'a pas le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils viennent de riposter et c'est très sérieux, ça joue beaucoup sur Israël. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, acceptez de partager la vidéoconférence au maximum, mettez beaucoup de likes. Voilà. Et n'oubliez pas de faire un tour sur Play Store ou Apple Store. Vous allez télécharger l'application Moyen Express. C'est pour l'Afrique. Alors, selon l'information officielle, les forces armées yéménites ont confirmé avoir ciblé et faire couler un navire qui approvisionnait Israël. Ça, c'était le 7 juillet. Oui, 7 juillet 2025. Donc, la déclaration, voici le contenu. C'est-à-dire, ils ont fini de faire la chose et ils ont fait une déclaration. Je vous dis, le Moyen-Orient, le Moyen et le Proche-Orient, il y a un grand risque d'embrasement. Ce qui s'est passé par le passé, on va faire la redondance, c'était petit. Ce qui s'annonce est très grave. Parce qu'on a d'un côté une coalition qui se lève contre l'autre coalition. Ce n'est pas qu'une affaire de religion. Hein. Non. Si certains voient la chose sous l'angle de la religion, ce n'est pas seulement qu'une affaire de religion. Ça n'a plus rien à voir presque, en tant que tel. Nous avons l'autre bloc, Yémen, avec les Houthis. On a l'Iran. On a les autres. Et on a la Russie, la Chine, qui sont dans leur bloc. Et on a de l'autre côté Israël, les États-Unis, la France et autres qui sont dans leur bloc. C'est la continuité de la bipolarisation du monde qui entraîne tout ce que nous sommes en train de voir du côté du Proche et du Moyen-Orient. Même si l'aspect religieux influence beaucoup plus la décision de ces pays qui se disent être dans la révolution islamique. Alors, voici le contenu de leur déclaration. Partagez-moi la vidéoconférence. Ils disent ceci. En soutien au peuple palestinien opprimé et à ses chers combattants, et confirmant le maintien de l'interdiction de navigation imposée à l'ennemi israélien en mer Rouge et en mer d'Arabie, donc c'est deux mers, hein. On les a interdits deux mers. Les forces navales de missiles et de drones des forces armées yéménites ont ciblé le navire Magic 6 appartenant à une compagnie ayant violé l'interdiction d'accès au port israélien de la Palestine occupée. L'opération a été menée avec 2 bateaux sans pilote. Et les gars, ils sont mauvais, hein. Ils utilisent des bateaux sans pilote. Si je vous dis, ça c'est un autre level, quoi, un autre niveau. Eux aussi, de ce côté-là, ils sont crazy, hein. Ils sont rasés dans la tête. Ils ont développé des technologies pour leur permettre de combattre des gens qu'ils considèrent comme étant leurs ennemis jurés. Et le problème, c'est qu'eux, ils ne tolèrent pas, ils n'ont pas de pitié dans leur cœur. Oui. Donc, ils disent que l'opération a été menée avec 2 bateaux sans pilote, 5 missiles balistiques et de croisière,
et de 3 drones. Oui, c'est avec ça, ils ont fait couler, ils ont ciblé, ils ont fait couler le navire israélien. Bon, ça fait partie du patrimoine israélien, hein, de l'arsenal d'Israël. Mais au fur et à mesure qu'ils sont en train de faire couler les navires israéliens, l'économie d'Israël est en train de tomber. Bon, comme à l'instant où nous sommes en train de parler, Netanyahou a été reçu à la Maison Blanche comme un chef, comme un roi, comme un petit prince, un prince télo. Donc, peut-être ils vont voir ce qu'ils vont faire, mettre beaucoup de moyens à sa disposition, puisque l'Amérique s'est dit qu'eux, ils ont beaucoup de moyens. Mais c'est juste incroyable de voir Israël qui ouvre plusieurs fronts à la fois. Plusieurs fronts à la fois. Mais est-ce qu'Israël peut tenir? Allons-y, continuons avec la déclaration des forces yéménites. Je rappelle encore une fois que les forces yéménites sont très énervées par rapport au fait que Israël avait attaqué l'Iran. Alors, ils disent ceci, que le navire a été touché directement de l'eau. Le navire a été touché directement, de l'eau s'est infiltrée. Par la grâce et la puissance de Dieu, le navire Magic 6 a complètement coulé. Nos forces ont permis à l'équipage de débarquer en toute sécurité. Donc, ils ont fait couler le navire et ils ont fait débarquer l'équipage en toute sécurité pour mettre main sur eux. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas ces gens. Hein. Ils continuent en disant, nos opérations continueront de cibler les profondeurs de l'entité israélienne en Palestine occupée, d'empêcher sa navigation en mer Rouge et en mer d'Arabie, et de perturber le port al-Rasharash jusqu'à la fin de l'agression contre Gaza et la levée du blocus. C'est ça leur objectif. Il faut que Israël arrête cette affaire contre Gaza. Il faut lever le blocus. C'est ça leur objectif. Je vous dis, cette affaire est loin de prendre fin. Et Benjamin Netanyahou n'est pas prêt à abandonner la situation. Il n'est pas prêt à abandonner. C'est pourquoi d'ailleurs il s'est transporté illico dada aux États-Unis d'Amérique. Il est allé s'entretenir avec Donald Trump et ensuite avec des responsables de l'armée américaine. Des décisions sévères et sérieuses vont être prises. Et puis, ces décisions vont servir à faire sévir les ennemis d'Israël. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Et je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles